Chapitre 1. Une déclaration d'amour. En tant que chrétiens, nous croyons en l'amour. L'amour pour Dieu et pour les autres, car Dieu est amour. Notre religion, c'est l'amour. L'amour, c'est tout, car sans amour, il n'y a rien. Ni amis, ni famille, ni père, ni mère, ni enfant, ni bonheur, ni paradis. Il n'y aurait rien de tout cela sans amour. Et rien de tout cela ne serait possible sans Dieu, car Dieu est amour. Aujourd'hui, comme dans le passé, l'amour est la solution de fond à tous les problèmes de l'humanité. L'amour vrai, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est toujours la solution de Dieu, même dans le monde où nous vivons, aussi complexe, aussi confus soit-il. C'est lorsqu'il rejette l'amour de Dieu et ses lois fondées sur l'amour que l'homme devient égoïste et cruel vis-à-vis de son prochain, inhumain envers ses semblables. Comme on peut le voir dans ce monde dominé par l'oppression, la tyrannie et l'exploitation. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants souffrent en vain de la faim et de la malnutrition, de la maladie et de la pauvreté, de l'exploitation et d'abus de toutes sortes, sans parler des tortures de la guerre et du cauchemar de l'insécurité permanente. Tous ces maux résultent d'un manque d'amour de la part de l'homme à l'égard de Dieu et de son prochain. Autrement dit, de son rejet des lois de Dieu qui sont l'amour, la foi, la paix et l'harmonie. La solution est pourtant d'une étonnante simplicité. Si notre amour pour Dieu est vrai, nous pouvons nous aimer les uns les autres. Et nous pouvons alors suivre ces règles de vie qui conduisent à la liberté et au bonheur. Et tout ira pour le mieux. C'est pourquoi Jésus nous enseigne que le premier et le plus grand commandement, c'est d'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second lui est semblable, autrement dit, il lui est presque égal. Cela revient pratiquement au même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain ? Demanda un docteur de la loi en quête d'une bonne excuse qui aurait pu justifier son manque d'amour à l'égard de certaines personnes. Cela revenait à demander « Dis-moi exactement qui je dois aimer pour que je sache qui je n'ai pas à aimer. » En guise de réponse, Jésus lui raconta l'histoire du bon Samaritain, dans laquelle il montrait que notre prochain, ce sont tous ceux qui ont besoin de notre aide, sans considération de race, de croyance, de couleur, de nationalité, de statut social ou d'origine ethnique. Il y avait un homme juif qui descendait de Jérusalem à Jéricho, quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le roulèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Or, il se trouva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit le blessé et, s'en écartant, poursuivit sa route. De même aussi, un lévite, qui est une personne attachée au service du temple, arriva au même endroit, le vit et, s'en écartant, poursuivit sa route. Mais un Samaritain qui se trouvait là arriva près de cet homme. En le voyant, il fut pris de pitié. Il s'approcha de lui, soigna ses plaies avec de l'huile et du vin, et pansa ses blessures. Puis, le chargeant sur sa propre mule, il l'emmena dans une auberge où il le soigna de son mieux. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les remit à l'aubergiste et lui dit « Prends soin de cet homme, et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai moi-même quand je repasserai. » Et Jésus lui demandait « À ton avis, lequel des 3 s'est montré le prochain de l'homme qui avait été victime des brigands ? C'est celui qui a eu pitié de lui, lui répondit l'enseignant de la loi. Eh bien, va, et agis de même, lui dit Jésus. Il faut dire que les Samaritains habitaient la Samarie, territoire situé au centre de la Palestine et bordant la Judée. Parce qu'ils formaient une population d'origine mixte, les Juifs orthodoxes les méprisaient et les tenaient à l'écart. Si notre amour est vrai, nous ne pouvons être confrontés à un besoin sans faire quelque chose. Nous ne pouvons nous contenter de passer à côté du pauvre homme sur la route de Jéricho. Comme la différence entre la pitié et la compassion, la pitié se contente d'éprouver de la peine, mais la compassion passe à l'action. Notre foi doit se manifester par des actes tangibles, et c'est d'autant plus vrai pour notre amour. Dire que l'on aime quelqu'un sans essayer de lui venir en aide lorsqu'il est dans le besoin, qu'il s'agisse de lui donner à manger, de lui procurer des vêtements ou un abri, ce n'est pas aimer. S'il est vrai que le besoin d'amour véritable est d'ordre spirituel, il n'en demeure pas moins que l'amour doit se manifester concrètement par des actes. La foi se traduit par des actes inspirés par l'amour. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ?
Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. Cela dit, nous devons toujours garder à l'esprit que la plus grande manifestation de notre amour ne se limite pas au partage de nos possessions et de nos biens matériels, mais que c'est d'abord et avant tout le don de nous-mêmes au service des autres, ainsi que le partage de notre amour et de notre foi. Jésus lui-même n'avait aucun bien matériel à partager avec ses disciples, seulement son amour et sa vie, qu'il n'a d'ailleurs pas hésité à leur donner, ainsi qu'à nous-mêmes, pour que nous ayons nous aussi la vie et l'amour pour toujours. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est pourquoi nous considérons que le don de nous-mêmes, de notre amour et de notre vie est le plus grand de tous les dons et notre objectif ultime. Voilà la raison principale pour laquelle Dieu nous a créés, pour que nous l'aimions et qu'en lui nous trouvions notre bonheur, pour que nous puissions également inspirer les autres à faire de même. C'est Dieu qui a créé l'amour, c'est lui qui nous a donné cette soif d'aimer et d'être aimé. C'est pourquoi lui seul peut satisfaire ce besoin profond d'amour absolu et de compréhension totale qui est dans le cœur de chaque être humain. Les choses temporelles de cette terre satisfont le corps, mais seul Dieu et son amour éternel peuvent combler le vide spirituel de notre cœur, ce vide parfois douloureux que Dieu s'est réservé. Certes, l'amour humain est merveilleux, il fait partie du plan de Dieu et satisfait le cœur jusqu'à un certain point, mais l'esprit humain, cette personnalité impalpable qui réside en nous et qui fait que nous sommes nous-mêmes, ne pourrait jamais être entièrement satisfait que par l'union totale avec le grand esprit qui l'a créé. Dieu est par essence l'esprit de l'amour authentique, éternel, qui ne prendra jamais fin, de l'amour que vous porte un amant qui ne vous quittera jamais, l'amant de tous les amants, Dieu en personne. Il est représenté par son Fils Jésus-Christ, lequel est venu par amour, a vécu par amour et est mort par amour, afin que nous puissions vivre et aimer pour toujours. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui mettent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jésus est venu pour aimer les hommes et les femmes de cette terre, et il nous appelle à faire de même dans tous les domaines de notre vie. Le vrai bonheur ne réside pas dans la poursuite des plaisirs et des satisfactions égoïstes, mais dans la découverte de Dieu, dans le partage de son amour avec les autres, pour les rendre heureux. Alors vous verrez que le bonheur vous poursuivra et vous comblera sans même que vous ayez à le rechercher pour vous-même. On récolte ce que l'on a semé. C'est en semant l'amour qu'on récolte l'amour, et c'est en semant l'amitié qu'on se fait des amis. Par conséquent, observez les lois d'amour de Dieu, faites preuve d'un amour désintéressé envers le Seigneur et les autres. Donnez-leur cet amour qui leur est dû, et c'est ainsi qu'à votre tour vous en recevrez, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Découvrez le merveilleux pouvoir de l'amour, un tout nouvel univers qui n'existait que dans vos rêves s'ouvre à vous. Vous pouvez vivre un amour merveilleux avec une autre âme solitaire. Donnez-vous seulement la peine d'essayer. Si vous donnez de l'amour, vous en recevrez. L'amour n'a pas été mis dans votre cœur pour y rester. L'amour n'est pas l'amour tant que vous ne l'aurez pas donné.